Ministre, la parole est à Madame Sophie Rofrich. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, 10 mars, des milliers de responsables et d'employés des entreprises de travaux publics battent le pavé français qu'ils connaissent si bien pour attirer l'attention sur la situation dramatique de leur branche d'activité. Après une année blanche en 2014, aucun signe de reprise en 2015. La commande publique, en particulier celle des collectivités territoriales, est en berne, faute de capacité d'investissement. Les errements du gouvernement aggravent encore la situation. Manque de clarté de la loi NOTRe, atermoiement autour du plan de relance autoroutier, incertitude sur le financement de l'AFITF. Absence de stratégie claire pour mobiliser des moyens issus du plan de relance européen. Mais il y a plus grave encore. Les 270 000 emplois dans les travaux publics sont des emplois faiblement qualifiés, vous le savez bien. Ce sont des emplois occupés par des personnes bien souvent issues de l'immigration qui acceptent d'occuper ces postes pénibles. Mettre leur situation en péril a d'ores et déjà causé de nombreux licenciements, plus de 10 000 à ce jour. Et ce sont des personnes qui peineront, bien plus que d'autres, à retrouver un emploi. Cette situation dissuade aussi les entreprises de former des apprentis dans un secteur où pourtant cela a été la tradition. Monsieur le Premier ministre, la meilleure façon d'éviter le vote FN, ce n'est pas l'incantation, c'est l'action, c'est mettre tout en œuvre pour obtenir des résultats. C'est ça qu'attendent les Français. C'est le devoir d'agir, enfin, pour les entreprises du secteur des travaux publics, comme pour toutes les entreprises françaises. C'est cela, agir pour la France. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous enfin entendre les entreprises françaises? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Rofrich. Je ne peux pas vous laisser dire ou vous laissez sous-entendre que le gouvernement resterait inactif par rapport au secteur du bâtiment et des travaux publics. Je voudrais vous rappeler un certain nombre de mesures que nous avons prises concernant le logement intermédiaire, le logement social, des dispositions fiscales qui ont été mises en œuvre au travers du dispositif Pinel. Et concernant les travaux publics, je vous rappelle que même si les dotations aux collectivités territoriales que vous avez évoquées ont été réduites, une majoration de la DETR à hauteur de 200 millions d'euros a été décidée par ce gouvernement et que nous veillons à ce que les salariés que vous avez évoqués, notamment la lutte contre les travailleurs détachés, soient mis en œuvre de façon à ne pas pénaliser les travailleurs de ce secteur, ni même les entreprises, bien entendu, de ce secteur. Alors, Madame la députée, je crois que vous avez parlé d'incantation. Le gouvernement est justement dans l'action. Nous avons, au travers des dispositifs fiscaux, je l'ai rappelé, au travers des dispositifs fiscaux concernant la transition énergétique, le crédit d'impôt transition énergétique mis en place avec notre ministre Ségolène Royal, développer tout un chantier d'activité qui pourra, nous l'espérons, et d'ailleurs les premiers signes sont enregistrés au niveau des chiffres sur la construction. Nous avons enregistré depuis le début de l'année des signes encourageants et donc, Madame la députée, je peux vous assurer de la pleine mobilisation de l'ensemble du gouvernement en faveur des marchés dans le secteur des travaux publics et du logement. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 5 minutes.